Mesdames et messieurs, chers internautes, Benet Dabartou est à Perere. Perere, c'est une commune du département du Borgou et nous sommes reçus par le secrétaire exécutif avec qui nous ferons le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Comment ça se passe à Perere? Vous le saurez tout à l'heure avec le secrétaire exécutif que nous remercions d'ailleurs de nous recevoir chez lui. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Merci pour avoir fait le déplacement. Très bien. Je suis Sir Renad Ifede Kobamide. Je suis administrateur civil de formation. Je suis le secrétaire exécutif de la mairie de Perere. Monsieur le secrétaire exécutif, le groupe de presse d'Abaro a voulu faire le tour du Bénin. Ce n'est pas pour la première fois, c'est pour la troisième fois. Mais cette année, la particularité, c'est que nous voulons faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme qui vous a conduit ici à Perere et en tant que secrétaire exécutif, vous savez tout ce qu'il y a eu autour de la réforme en termes d'interprétation, en termes de remue-ménage, en termes de rumeurs et tout ça. Vous êtes dans la réalité des faits depuis 11 mois déjà. Dites-nous comment vous avez été reçu d'abord dans la commune de Perere et quels étaient les défis qui se dressaient à vous en tant que secrétaire exécutif. Ok, merci beaucoup. Et comme vous l'avez si bien le dire, ça fait environ un an que, suite à la réforme du secteur de la décentralisation, nous avons été tirés au sort et envoyés dans la commune de Perere en tant que secrétaire exécutif de la mairie. Plus précisément, le 25 avril, nous avons pris service dans les locaux de la mairie de Perere. Et pour vous dire, les défis étaient énormes. Les défis étaient énormes. Et j'allais dire que le chef de l'État a vu juste en initiant cette réforme. En initiant cette réforme. En initiant cette réforme parce que, comme ils l'ont su bien dit, l'objectif principal de la réforme, c'est de séparer le politique de l'administratif. Et c'est pour ça que nous, en tant que spécialistes des questions de la décentralisation, avec un certain nombre d'acteurs, chacun dans son domaine spécifique, je peux dire le secrétaire exécutif qui est le coordonnateur de tous les services administratifs et techniques de la mairie, le responsable des affaires administratives et financières, et le responsable du développement local de la planification, le responsable des affaires domaniales et environnementales, les PRNP, c'est-à-dire les personnes responsables des marchés publics, les responsables des services techniques et les responsables des systèmes d'information ont été envoyés pour renforcer le secrétaire exécutif. Les structures, j'allais dire le secrétaire exécutif, mais les acteurs, les cadres qui étaient sur place et qui n'ont pas été tirés, nous sommes venus les renforcer pour les accompagner pour le développement des communes. Et vous aurez remarqué qu'il y avait un certain nombre j'allais dire, de défis à relever dans les communes. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ce qui est de Perere, quels étaient ces défis-là? Pour ce qui est de Perere, les défis étaient dans tous les secteurs. C'est-à-dire le développement des infrastructures socio-communautaires, accompagner, veiller à la réalisation et dans les normes et dans le temps des infrastructures. Parce que vous voyez, Perere est comme une frontalière avec le Nigeria. Et pour bénéficier de cet atout qu'est le Nigeria, il faut un certain nombre de dispositions pratiques, d'où la réalisation des infrastructures. Est-ce que vous voyez? D'où la question sécuritaire. En ces temps que nous traversons, il faut des hommes avertis, des hommes disponibles pour faire le travail dans le temps et dans les règles de l'art. Les défis sont énormes, vous l'avez dit, on ne peut pas tout parcourir. Dites-nous, quelles ont été les actions phares que vous avez entreprises déjà à la prise de service? Oui, à la prise de service, déjà, nous
avons entrepris la mobilisation des ressources propres. Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Nigeria est un atout fort pour Perere. Oui. Et donc, Perere constitue, comment je vais appeler ça, un couloir de transmission de notre pays vers le Nigeria et du Nigeria vers notre pays. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a toutes sortes de trafics qui s'opèrent sur le territoire de Perere. Donc, il faut réorganiser le système de mobilisation des ressources propres, le système sécuritaire au niveau des espaces frontaliers. Il faut réorganiser et veiller à ce que les normes soient respectées. Et dans ce cadre, nous avons mis en place notre stratégie de mobilisation, tant au niveau des agents collecteurs, tant au niveau de la police, des services déconcentrés au niveau local qui accompagnent la commune pour la mobilisation des ressources. Donc, je pense que cette réforme ou ce système que nous avons mis en place a tenu la promesse des fleurs. D'accord, donc il y a déjà des résultats. Oui, je puis vous dire que la dernière fois avec la fêtière des communes ou l'ANCB, oui, la DECOP, d'accord. Nous avons fait un point pour la gestion 2022. Je pense que le résultat n'a pas été... Le résultat était quand même positif. Le résultat était positif, tant dans la mobilisation des ressources propres à la commune. Le résultat était positif parce que comparativement à l'année 2021, nous avons fait un bond en avant. Donc, je peux dire que la réforme a déjà porté. Mais je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Parce que la première année, on a pris du temps à prendre nos marques. Effectivement, à s'intégrer, à comprendre le fonctionnement. Vous savez, toute réforme n'est pas tout de suite acceptée par les acteurs. Surtout celle-là où des cadres viennent remplacer d'autres qui étaient là, des secrétaires exécutifs qui viennent arracher une partie du pouvoir du maire. Donc, nous avons affronté ce défi-là, que nous continuons de gérer d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore totalement ce que ça devait être. Mais avec le management, avec les négociations, avec l'apport des élus, les maires, nous continuons quand même à convaincre les différents acteurs que nous sommes venus trouver sur place à accepter la chose et à accompagner la réforme. D'accord. Alors, ça m'amène à vous demander le rapport qui existe entre vous et votre maire, parce que vous êtes venu en tant qu'un cadre qui doit pouvoir exercer une partie du pouvoir qui était dévolu au maire. Comment ça se passe? Oui, vous voyez, les tests sont prévus qu'il existe un rapport entre le maire et le secrétaire exécutif. D'accord. Un rapport hiérarchique et un rapport fonctionnel. D'accord. Mais c'est ça, les tests sont prévus. Mais il y a aussi l'esprit des tests pour que la réforme réussisse. Il faut aussi notre management. Est-ce que vous voyez? Le maire, d'abord étant la première autorité élue, administrative, étant aussi une personne plus âgée, je pense que nous lui devons ce respect, puisque nous sommes issus d'une famille ou avec une éducation qui... L'aîné, il faut toujours respecter l'aîné. Donc c'est avec ça que nous fonctionnons avec le maire. Et ça marche. Nous avons de parfaites relations avec le maire à l'exception de quelques couacs où, bon... Il arrive des malcompréhensions. Parce que, bon, nous pensons à des moments donnés que c'est la norme, mais je pense que sur le terrain, c'est autre réalité. Est-ce que vous voyez? Il y a la norme, mais il y a sur le terrain... Le terrain dicte sa loi aussi, qui n'a rien à voir avec ce qui est prévu en termes de légalité. Très bien. Donc, par rapport à ça, nous reculons et nous demandons conseil au maire, parce que la gestion au niveau local, au niveau des collectivités locales, c'est toute autre réalité. Est-ce que vous voyez? Avec ce qui se passe au niveau central et ce qui se passe au niveau décentralisé, ce n'est pas la même chose. Parce qu'au niveau central, les règles sont appliquées à la lettre. Mais ici, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres pesanteurs qui viennent changer la donne. Exactement. Donc, il faut faire les coulisses avec les élus. Mais
nous ne nous éloignons pas de ce qui est de la norme. Oui. C'est très important. D'accord. Très important. Quels que soient les conciliabules et tout ça, il y a quand même un œil qui est au niveau du compteur du législateur, de ce que la loi dit. Du code de l'administration territoriale, nous faisons l'effort de respecter ce qui est prévu dans le code. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. C'est très important parce que pour que vous êtes issus de différents secteurs, il faut forcément qu'il y ait une confiance mutuelle pour travailler. Donc, nous avons aussi pris du temps à installer cette confiance avec les différents élus, pour voir dans quelle ambiance nous devons travailler. On a pris du temps à installer tout ça. D'accord. Voilà. Dieu merci que par la grâce de Dieu, tout commence par aller bien. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, on le sait. Mais bon, tant que la volonté y est, et avec tout ce qui reste, ça va aller. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, c'est la fin de notre entretien. Vous allez vous adresser aux populations de Perere, à vos collaborateurs, au chef de l'État, et si possible également au groupe de presse d'Abaro qui mène cette démarche qui est comme un appel de pied. Nous venons vous dire à travers cette démarche que nous sommes prêts à vous accompagner pour le développement de la commune de Perere. Aucun développement ne peut se faire sans la visibilité. Il y a beaucoup d'atouts que la commune de Perere a, et seuls des organes de presse comme les nôtres peuvent vous aider à relayer, à appeler les investisseurs à s'intéresser à la commune de Perere. Alors votre mot également à l'endroit de Dabaro, ce serait tout droit en regardant votre caméra. Merci beaucoup. Et mes mots de fin ou mon mot de fin s'adresse d'abord à la population de Perere. Je voudrais leur dire merci beaucoup pour cet accompagnement dont je fais montre tous les jours. Dans la gestion de la commune de Perere, je voudrais leur demander de leur accompagnement permanent. Aux collaborateurs, à tous, je voudrais leur dire merci et je voudrais les encourager à chaque jour que Dieu fait à produire un peu plus, pour que nous puissions relever les défis qui nous accompagnent et qui nous attendent, j'allais dire. Et aux élus, je voudrais leur dire aussi également merci. Merci pour ce sens de fraternité, ce sens d'amour et d'accompagnement que nous avons bénéficié également depuis notre arrivée à Perere. Je voudrais également dire merci au groupe de presse d'Abaro pour cette initiative, pour le travail que vous abattez tous les jours. Je vous lis régulièrement sur le forum pour m'imprégner des différentes réalités dans le département du Molo. Mon mot également va à l'endroit du chef de l'État qui a vu juste en initiant cette réforme. Cette réforme qui est le déclic, qui va annoncer le déclic du développement au niveau des collectivités territoriales. Je voudrais également dire merci pour ces réformes, parce que, tel que vous l'avez dit, il y a tellement de défis à régler dans Perere. Pour le défi des infrastructures, Perere, en saison des pluies, n'est pas praticable. Les voies sont inaccessibles. Il y a même des villages en saison des pluies qui n'ont pas accès au centre-ville de Perere. Les voies sont coupées en deux pendant plus de 3 ou 4 mois que dure la saison des pluies. Alors que nous avons le Nigeria qui constitue une opportunité pour la commune. Je voudrais également lancer un appel aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent déjà que Perere, mais je voudrais leur demander de venir plus à Perere parce qu'il y a beaucoup d'atouts. Et par le partenariat public-privé, je pense que s'ils sont prêts, nous sommes disposés à les accompagner pour relever ces défis. Et également, nous voulons profiter pour demander la réalisation de la voie Parakou, Guinanguru, Perere, Niki.
c'est la voie principale qui doit faire le développement de Pereret. Si quelque chose est fait à ce niveau, je pense que Pereret va relever beaucoup de défis. Mesdames et messieurs, le secrétaire exécutif de la commune de Pereret demande au chef de l'État le bitumage de la route Pereret-Parakou, cette route qui va lancer le développement de la commune de Pereret. À travers cette route, il y a beaucoup d'atouts constituant le socle de développement de la commune de Pereret qui pourront être exploités. Je suis sûr que l'appel a été entendu. Mesdames et messieurs, Benin Dabaltou, nous étions avec le secrétaire exécutif de la commune de Pereret. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.